politique plus sérieuse maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la démission d'Emmanuel Macron avant les présidentielles? Stratégie classique de la grenade à fragmentation. Le but de Flamby veut être représident. Moi, représident. Donc, moi, représident. Mais moi, être menacé. Moi, être menacé par quoi? Par Robinet d'eau tiède, Juppé. Qui est Robinet d'eau tiède tout comme moi. On est deux has-been, on est deux morts, voilà, en plus, nous, on a du politiquement correct dans les veines. C'est-à-dire que nous, il n'y a pas de problème. Le journaliste, il nous parle, on sait exactement ce qu'il veut. On ouvre le robinet, ça sort tout seul. On n'a même pas à se forcer. C'est pas Sarkozy. Sarkozy, quand il fait du politiquement correct, il pourrait faire ça, mais autre chose. Il a d'autres gammes. Il a plusieurs claviers. Alors que Juppé, pas de problème. Tu veux du mou? Pas de souci. Bouilli pour chat, je fais. Et ça sort, c'est naturel. Il se force même pas. Alors que Chirac était comme Sarkozy. D'un certain côté, Sarkozy est plus chiracien dans ce sens-là. C'est tous les deux des élèves de Chirac, il ne faut jamais l'oublier. Mais Chirac, il était à plusieurs claviers. Juppé, zéro. Politiquement correct, veste du politiquement correct, doublé à l'intérieur, aurait dit Jean-Pierre Chevènement. Donc voilà. Et je suis menacé par Mélenchon. Merde. Bon. Mélenchon qui en plus se pipolise. Donc, il vient sur mon terrain à moi, c'est-à-dire Gala, parce que je l'avais annoncé, d'ailleurs vous pouvez en témoigner depuis des mois, l'opération Wedding Party qui a priori est bien lancée, c'est-à-dire il va l'épouser, ça. Donc, ça sera bipé, hein. Non, parce que, enfin voilà. Enfin, mais ça c'est une opération de conseiller en com. Or, il se dit, bon, mon but, arriver en premier, évidemment, bon, les primaires, ça va être vite plié, un frère Cambadélis s'en occupe. Hein, bah oui, chez les Lambertistes, hein, on s'appelle frère. Donc ça va être, allez, emballer, c'est vite pesé. Hein, une bonne primaire à l'APS, faudra donner un petit satisfecit à Martine Aubry pour que quand même elle fasse voter vite la première circo qui est la circo du Nord, mais ça c'est pas grave. Hein, avec Martine, tout se négocie autour d'un verre, tout va bien. Hop. Donc, le problème, c'est je suis monsieur 8% plus qu'autre chose. Donc, j'envoie une grenade à fragmentation pour emmerder à gauche, Montebourg, à droite, Macron. Pour à peau à connard, la peau à connard du côté de Bayrou et la peau à connard du côté du Parti communiste, donc Pierre Laurent, etc. Tous les gens qui disent oh, Mélenchon, il veut parler d'identité nationale. Tu vois, c'est sérieux. Je rattrape les gauchistes trisomiques et les centristes trisomiques. Et donc, j'arrive juste avant le candidat UMP, particulièrement. Si l'UMP est divisé, donc j'essaye, au cas où ce serait Juppé, d'aider quelqu'un comme Nicolas Dupont-Aignan, vu que Nicolas Dupont-Aignan ne prend pas, il suffit de faire une étude de son électorat, il ne prend pas de voix au Front National, il prend à l'UMP. Pourquoi? Parce que c'est le petit peuple de l'ancien RPR, c'est pour ça qu'il a un électorat un peu âgé, qui est traumatisé par la figure de Le Pen père, et qui ne se ralliera au front que dans une optique de deuxième tour. Donc j'aide Nicolas Dupont-Aignan, j'affaiblis l'UMP, et je suis juste avant dans un mouchoir de poche. Je suis face à Marine Le Pen, et dans mon esprit, j'ai gagné. À la place de Flamby, je ferai quand même attention, parce qu'il fait quand même beaucoup de « et si, et si, et si ». C'est vrai, François. Si tu avais été courageux, si tu avais été beau, si tu avais été machin, je sais que ta vie aurait été différente. Mais comme ce n'est pas le cas, la mort, elle est sauve. Or, voilà. Mais Hollande, il raisonne comme ça. Et donc, à peau à connard, pour les gauchistes, Montebourg, alors que Montebourg, il faudra tirer dessus à Père Larigot sur l'affaire Alstom. Là, ton patriotisme économique de sous-traître et de Saint-Just d'arrière-cour de bistrot, attendez, Arnaud Montebourg, c'est ça. Hein. Je l'aime bien. Il nous a été très utile quand il parlait de démondialisation parce qu'il faut faire entendre à un certain public la raison. Là, maintenant, l'ancien patron d'Habitat, parce que c'est quand même comme ça qu'on va le présenter, si tu veux, voilà, à un moment, il faut quand même qu'il arrête 2 minutes, parce que Alstom, c'est en partie lui. Macron n'a eu qu'à faire sécher l'encre des signatures qu'il a lui-même apposées. Ce qui veut dire que si l'affaire Alstom se révèle comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un acte de haute trahison, à la place de Montebourg, je préparais bien ma défense. Parce que
n'est pas Saint-Just qui veut, et n'est pas un Saint-Just derrière tréteau qui veut. Ah, pour le connard, Macron. Alors, en plus, on se dit fâché, etc. Ils le sont peut-être sincèrement, mais Hollande l'utilise pour ça. Parce que Macron, il leur plaît. Il leur plaît parce qu'on dirait Madeleine jeune. Et quand tu es centriste, c'est-à-dire que tu as différents traits de caractère. Hein. Déjà, tu as la trahison dans le sang. Hein. Le centrisme, ce vichisme du temps de paix, disait Alessandro Sanguinetti, grand homme, je pense à toi. Tu es déjà un traître. T'es étymologiquement un traître. T'es François Bayrou, quoi. C'est-à-dire, tu rêves de trahir, tu vas, t'es Adolfo Ramirez, Gestapo française, dans le PPF de la Résistance. T'es tellement traître que t'aimerais trahir, mais t'es tellement con que même l'ennemi ne veut pas de toi. Tu es un traître recalé. Donc voilà, premièrement. Ensuite, après t'as des petits à côté, tu te touches devant les enfants comme le brave Rochefort, mais ça c'est pas grave. Les centristes ont toujours été des branleurs. Tout ça c'est pas grave. Mais si tu veux, voilà. Le centrisme ne rêve que de se rallier à eux, parce que ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Juppé ou Hollande, c'est le grand gouvernement central. On y est enfin. C'est-à-dire que là, par contre, la France va payer très cher. Parce que c'est des gens qui ont un projet de destruction de la France. Hollande comme Juppé. Déjà, Juppé, il déteste le peuple français. Il veut vous faire payer de ne jamais avoir reconnu son immense talent, son très grand génie. Comme dirait Bruno Le Maire et sa modestie, mon seul problème, c'est mon intelligence. Bruno Le Maire. Abel Bonnard, Gestapette. Or, c'est le maréchal Pétain qui appelait Abel Bonnard Gestapette, parmi les collabos. Bruno Le Maire. Contrairement à Bruno Le Maire, ça, je suis d'accord, il n'a même pas ça. Mais ils veulent faire le grand gouvernement central aux ordres de qui, à votre avis? Aux ordres de la Reichs-Chancelière et de la Commission européenne. Parce qu'ils savent que c'est le dernier moyen d'éviter que la France se barre. Or, le seul problème, c'est que les gens qui s'opposent à ce projet devront un jour ou l'autre devoir se parler. Parce que là, la France, en 5 ans, elle va prendre cher. Par contre, la seule opposition, ce sera nous. Et là, ils sont capables de tout. Renoncer à l'arme nucléaire, renoncer au siège à l'ONU, ils sont capables de tout. L'alliance Juppé-Cambadélis, c'est anthropologiquement le pire du pire. T'as pas idée de ce que c'est. Donc voilà. Voilà la stratégie d'Hollande, voilà pourquoi Macron. À un moment, les gens qui s'opposent à ces gens-là devront... Alors, est-ce que Macron a des envies personnelles au sein du gouvernement central? Bien évidemment. Il pense qu'il va les enterrer tous. Comme Madeleine jeune. Il est où Madeleine déjà maintenant? Oui, il fait des bassines, il tape des pieds dans sa bassine de maison de la forêt. Donc voilà. Et Macron, c'est peut-être ça qu'il attend. Ensuite, il est intelligent, redoutablement. Et je n'entrerai pas dans les détails pour dire savoir comment je le pense, mais il a une double pensée au sens machiavélien du terme. C'est-à-dire que, contrairement aux autres, contrairement à Le Maire, contrairement à tous ces gens-là, Macron sait que le système est mort. On me croit pas, peu importe. Je dirais pas d'où je le sais, mais je le sais. Or, il pense qu'il va rebondir. Alors que tous les autres, ils font ce que tout système mourant fait. Ils poursuivent les courbes. C'est tout. Voilà la stratégie d'Hollande. C'est une petite stratégie du Mitterrand du pauvre, qu'il n'aura jamais cessé d'être. Il est toujours premier secrétaire du Parti Socialiste. Il n'est jamais devenu président de la République. Et c'est pour ça, dernier point, que tous les glandus qui pensent à faire la nouvelle démocratie, machin, etc., redonner à la Ve République sa force, et redonner-lui des hommes, parce qu'on ne peut pas tout attendre des institutions. Et c'est ça notre problème à nous, nationaux. Nous devons nous endurcir et créer le type d'homme qui peut entrer dans ce costume si fort qu'est celui de la Ve République, quand on voit pour quel homme il a été taillé. Mais n'oubliez pas une chose, De Gaulle voulait donner la force de la monarchie à la République. Et seule l'élection au suffrage universel pouvait donner à des hommes qui n'avaient pas reçu de l'histoire, comme c'était son cas à lui. De Gaulle aurait été De Gaulle sans le suffrage universel, hein. Pardonnez-moi de vous dire ça. Hein. Mais il a voulu donner à ses successeurs la force du peuple. Le lien peuple-souverain qui était le ferment de la monarchie quand celle-ci a marché. C'est pas la Ve République qui pose problème, c'est que nous l'ayons défigurée
pour raboter ce costume trop grand, pour les nains que nous y avons mis, et pas uniquement les nains physiques, que ce soit le gros ou que ce soit le magyar. Or, le nain magyar, comme l'appelait Chirac, qui pour une fois n'avait pas été avare d'un bon mot, je me permets de lui emprunter, pour une fois qu'on puisse, vu tout ce qu'il a pris dans nos poches, je peux lui emprunter un truc. Or, tu vois le problème. Et ça, il ne faut pas s'attaquer à la Ve République. Il faut se dire pourquoi la démocratie libérale avancée ne crée que des merdes. Vous appelez Cambadélis et machin comme vous voulez, hein, mais bon, à un moment, il faut un nom générique. Or, tu vois le problème? Il faut recréer des hommes. Il faut former des hommes. C'était von Salomon, l'auteur des Corps francs allemands, qui disait « La patrie brûlée dans quelques cerveaux hardis ». Dans quelques cerveaux hardis, pardonnez-moi. Mais il faut trouver les quelques cerveaux hardis. Si la Russie des années 2000 les a trouvés, avec ce qui a été fait à ce peuple, nous le trouverons aussi. En tout cas, ce ne sera pas Hollande, ça c'est sûr. Ce ne sera pas Macron non plus, ça c'est sûr.